Le pape est allé en Irak. Et ce qui est plus important, il est revenu. Il est déjà à Rome. Il est revenu indemne, grâce à Dieu. Nous l'avons accompagné dans la prière en demandant au Seigneur qu'il n'y ait pas d'attentat, et c'est ce qui s'est passé. C'était un risque énorme, non seulement pour la santé du pape, car l'attentat ne l'aurait peut-être pas affecté, mais il aurait pu se produire à quelques mètres de là, ou même dans une autre ville. Ce n'est pas seulement pour son bien que nous avons prié, qu'il n'y ait pas d'attentat, mais aussi pour ceux qui l'accompagnaient, et même pour les autres personnes qui auraient subi les conséquences de l'attentat et qui auraient été considérées comme des victimes collatérales. Certains auraient reproché au pape que c'était sa faute, car il n'aurait pas dû aller en Irak. Le pape est allé en Irak et il est revenu. Dieu merci. Mais il est parti, il ne faut pas l'oublier, pour deux choses très importantes. La première, pour consoler les catholiques irakiens, aux souffrants et persécutés catholiques irakiens, qui ont non seulement subi des persécutions et ont dû fuir pour se réfugier dans d'autres pays, mais beaucoup ont payé de leur vie, même les femmes et les enfants. Sur la place de Mossoul, un des lieux visités par le pape, sur cette même place, l'armée islamique a placé autour une série de lances, au sommet desquelles se trouvait la tête d'un enfant chrétien. Le pape s'y est rendu, et là, à Karakosh, à Mossoul, à Erbil, où il y a eu tant de morts, tant de martyrs, le pape a proclamé de toutes ses forces, vraiment sans aucune restriction, sans demi-mesure, que la religion ne peut jamais être utilisée pour justifier le terrorisme et qu'on ne peut pas adorer Dieu tout en tuant des innocents au nom de Dieu, parce que c'est le pire des blasphèmes. Ceci n'est pas nouveau. Les papes l'ont dit ces dernières années. Jean-Paul II l'a dit, Benoît XVI l'a dit. La nouveauté est que le pape a osé le dire là-bas, dans la maison, dans ce qui était la maison des horreurs de cette armée islamique qui se présente devant le monde, qui veut être devant le monde comme le vrai islam. Il y est allé à condamner le terrorisme, à consoler les catholiques irakiens persécutés et à demander à ces mêmes catholiques d'être capables d'imiter Jésus-Christ crucifié et de pardonner à leurs ennemis. Outre ces rencontres à Mossoul et à Karakosh, deux autres actes importants restent dans l'histoire. D'abord, la rencontre avec l'ayatollah al-Sistani, qui est l'une des grandes autorités de l'islam chiite, une rencontre qui a fait profil bas, car l'ayatollah ne voulait signer aucun document commun avec le pape, comme l'avait fait l'imam d'Al-Azhar lors de leur rencontre à Abu Dhabi. Et de plus, la photo qui a été diffusée de la rencontre entre les deux est assez circonspecte. Les deux sont assis, sans aucun sorte de geste effusif. Mais la rencontre a eu lieu, il y a la photo, et en plus, l'ayatollah a publié un communiqué très important après la rencontre avec le pape dans lequel il demande clairement que personne ne soit persécuté à cause de sa religion et dans lequel il dit aussi que la religion ne peut pas être au service de la politique et bien sûr les chefs religieux ne peuvent pas être au service de la violence mais bien au contraire. L'autre moment pour l'histoire a été celui des chefs religieux avec le pape des trois grandes religions qui ont leur origine dans Abraham, les juifs, les chrétiens, les musulmans, dans la patrie d'Abraham à Ur des Chaldéens. Là aussi, non seulement le pape, mais tous les autres
ont montré au monde qu'il est possible de croire en différents dieux et que, néanmoins, ce n'est pas pour cela qu'on doit être des ennemis, ce n'est pas pour cela qu'on doit se haïr et se faire du mal. Le pape est allé et est revenu. Dieu merci, il s'est mis dans la gueule du loup. Il a défié la bête dans sa tanière. Il est rentré chez lui, il est rentré victorieux. Il a maintenant une autorité morale encore plus grande. Aux yeux du monde, je ne doute pas qu'il soit le grand chef religieux mondial et aussi au sein de l'Église elle-même. Il a encore de nombreuses batailles à mener. Entre autres, la très difficile bataille de l'Allemagne. Mais celle-ci, celle de l'Irak, il l'a gagnée. Et je crois que, je le répète, il a montré au péril de sa vie que l'amour, la vraie foi, est beaucoup plus fort que la haine et la violence. La violence des terroristes musulmans, la violence fait de nombreuses victimes. Et elle peut, pendant un certain temps, sembler gagner la guerre, mais elle la perd toujours. L'amour est toujours plus fort que la haine, plus fort que la violence. Heureusement, le pape est déjà chez lui. Nous l'avons accompagné avec nos prières. Nous le félicitons tous et nous le félicitons pour ce succès extraordinaire qu'a été le voyage en Irak. Les premiers à le remercier sont les catholiques irakiens, mais je suis sûr que tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur religion, sont heureux aujourd'hui parce que le pape a pu proclamer dans certaines villes martyres, a pu proclamer et faire comprendre que la religion ne peut jamais servir de justification à la violence. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.